Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Les départementales sont désormais derrière nous. Reste à en tirer les vrais enseignements. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. On a une carte de France des départements qui a clairement viré du rose au bleu. Votre message principal ce matin, il est pour François Hollande. Il doit changer. Exactement, il doit changer de méthode. Subito, ça veut dire dardard. Et c'est vrai qu'il n'a pas besoin d'un changement de gouvernement pour l'instant, mais c'est sa méthode. C'est-à-dire qu'il doit recréer, il doit fédérer la gauche. Et fédérer, c'est donner de l'espace à ceux qui deviendraient ses alliés. Donc il faut qu'il donne de l'espace aux écologistes, qu'il donne de l'espace à ceux qui veulent un curseur plus social dans sa politique. C'est-à-dire que si François Hollande n'est pas capable justement de recréer une solidarité à gauche, eh bien, pour les régionales, autant que pour les présidentielles, c'est mal barré. Par exemple, il peut dire une charte de la démocratie locale et dire que avec les régionales en Bretagne, il y aura un référendum sur Notre-Dame-des-Landes. Donc, de redonner la parole aux citoyens, c'est aussi la possibilité de recréer une dynamique à gauche. En même temps, vous savez ce qu'il pourrait vous répondre, François Hollande, Dany? Il va vous dire, oui, qu'il y ait 100 départements rose, bleu ou marine, ça ne changera pas grand-chose. Les routes continueront à être goudronnées. Il pourrait vous dire que politiquement, le bilan n'est pas si grave. Là, Olivier Duhamel, tout à l'heure, avait raison sur les départements. Arrêtons. Et il est vrai que ça ne va pas changer grand-chose, que la carte soit bleue ou rose, etc. Ça, tout le monde le sait. Mais, le problème, c'est la dynamique politique qu'il y a derrière ces départementales. Et la dynamique politique, s'il ne crée pas la situation que, au régional, eh bien, il puisse y avoir au deuxième tour un rassemblement à gauche, il va perdre des régions. Et s'il perd des régions et un nombre incroyable, eh bien, il ne pourra pas gagner, il pourra pas aller au présidentiel. Ou cela veut dire que la gauche ne sera pas au deuxième tour des présidentielles. Pour cela, il ne faut pas qu'il y ait des candidats, trop de candidats à gauche du Parti socialiste. Pour cela, il faut qu'ils intègrent une dynamique positive. Et c'est ça ce que doit faire François Hollande, fédéré pour qu'il y ait un espace de gauche qui ait une chance d'être au deuxième tour des présidentielles. Et pendant ce temps-là, Dany, on imagine Marine Le Pen qui vous écoute tranquillement dans sa cuisine en trempant ses tartines dans son café et qui se dit qu'il parle, moi je serai au second tour en 2017. Eh bien, je fais le pari que ce n'est pas écrit dans le marbre. Et c'est ça l'intelligence politique, c'est là que l'intelligence politique doit jouer. Car si on regarde bien les résultats, si François Hollande est capable de fédérer, si Nicolas Sarkozy n'est pas trop égoïste et ne croit pas que c'est lui qui a gagné, et là, Olivier Duhamel, à 7h15, avait raison, même François Copé aurait gagné les départementales, même lui, donc il ne fallait pas être un grand stratège pour les gagner à l'UMP, mais s'il veut gagner les présidentielles, eh bien, Nicolas Sarkozy ne doit pas être trop égoïste, il n'est pas le bon candidat. Si François Hollande est capable de fédérer, que ce soit pour lui et pour un autre, alors Marine Le Pen peut se retrouver en troisième position le soir du premier tour des présidentielles. Ce n'est pas écrit. La politique, c'est justement de changer le cours des événements. L'humeur de Dany, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Monsieur Copé, c'est Jean-François Copé. Qu'est-ce que j'ai dit, François, oui, Jean-François. C'est déjà trop long pour lui. Alors, non, allez, à demain matin, Dany. Jean-François Copé, pardon. Europe 1, il est 7h58. Dans 2 minutes, le journal de Michel Grossior. La météo, Monsieur Cabrol. Ouais, c'est Cabrol, c'est déjà trop.